Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment mesurer la vie de combat pour votre pompier. Donc, je vais commencer par vous dire qu'est-ce que vous avez besoin. Premièrement, un tape à mesurer en pouces, s'il vous plaît. Deuxièmement, on va vous fournir cette feuille pour pouvoir inscrire toutes les mesures et on va suivre les étapes de la première rangée en haut ici. Ensuite, si vous voulez aussi, on a le guide de comment mesurer le pompier papier pour accompagner une vidéo. Et bien sûr, un crayon pour noter les mesures. Donc, commençons ici les mesures. Donc, la première mesure, ça va être la mesure de la poitrine. Pour mesurer, on mesure face à dos, contrairement à ce qui est indiqué, mais c'est la nouvelle façon de mesurer. Donc, je vais commencer par donner le tape à Patrick ici. Il va le tenir avec ses deux mains. Toujours mesurer la plus grande partie de la poitrine, donc le plus haut point des pectoraux ou de la poitrine si c'est une femme. Vous passez par l'arrière, vous pouvez faire une petite vérification pour être sûr que tout est beau. Laissez les doigts à l'arrière, faire sûr que la personne ne retient pas son souffle et allez voir la mesure. Donc, vous pouvez tout le temps prendre la mesure pleine ou la demi-mesure. Donc, dans le cas ici, ça va être du 42,5. Donc, la prochaine mesure, ça va être la mesure du torse. Donc, le même principe que la mesure de la poitrine, mais cette fois-ci, on inclut les bras. Encore une fois, il va falloir aller au plus grand point de la poitrine. Donc, encore une fois ici, on arrive à 50,5 dans ce cas ici, qui est bon. Normalement, la mesure, elle va être à peu près entre 8 et 10 points supplémentaires que la mesure de la poitrine pour le torse. Donc, la prochaine mesure va être la mesure pour la manche. Donc, Patrick, je vais demander de mettre ton bras plié ici, la main vis-à-vis le nombril toujours et la main parfait. Donc, ici, on va avoir une séquence de 3 mesures à prendre. On peut la prendre toute d'un coup. Donc, on commence tout le temps par le milieu du cou en haut ici. Ensuite, on tombe à l'épaule. On continue, on tient notre tête. On tombe au coude par la suite. Ensuite, on va aller jusqu'à l'os du petit doigt ici pour arrêter la mesure. Donc, dans ce cas-ci, ça va être une mesure de 37. Maintenant qu'on a terminé le manteau, on s'en va aux mesures du pantalon. Donc, la prochaine mesure va être la mesure de la taille. Donc, on passe ici. Toujours encore une fois à la plus grande partie du ventre. Principalement, ça va être où est-ce qu'il y a le nombril. Donc, Patrick, est-ce que je viens devant ton nombril? Donc, c'est ça pour la mesure. Toujours bien validé à l'avant qu'on a bien placé le tape. Donc, ça, c'est ça pour la taille. Donc, ici, on a une mesure de 38. Donc, ensuite, ça va être la mesure de les hanches. Un peu le même principe. Donc, on va aller un petit peu plus bas. Ici, toujours une préférence d'aller un petit peu sur le côté. Et comme avec la poitrine, on va vraiment au niveau de les hanches et de les fesses où c'est le plus rond pour être sûr d'avoir la plus grande partie pour être capable d'enfiler le pantalon une fois confectionné. Donc ici, on a une mesure de à peu près 40. Ensuite, on va y aller avec l'entrejambe. Dans ce cas-ci, on va donner le tape. Donc, Patrick, il va prendre le tape, il va le mettre dans son entrejambe, bien à côté, bien sûr. Et on suit la jambe jusqu'à l'os de la cheville. Donc, ici, on a une mesure de 30.
Et ensuite, pour la mesure de la hauteur de la taille, on s'en va à la hanche. Si on veut bien valider, la personne peut se pencher un petit peu vers moi ici, sur le côté. C'est dans le fond où qu'il y a la craque que s'appuie. C'est là qu'on va la coter de teinte. Tu peux te remettre tout droit, parfait, j'ai la bonne place. Ensuite, on va mesurer jusqu'au sol. Donc, à 40 dans ce cas-ci.